Mathématiquement, c'est fini. Bon, l'année prochaine, on ne peut pas parler de ça maintenant. Président, bonsoir. Bonsoir. C'est difficile aujourd'hui, une soirée noire. Oui, c'est difficile. Mais c'est la loi du sport. Voilà. Quand tu n'as pas les capacités de te maintenir dans une division, tu vas prendre les conséquences. C'est direct. Conséquences directes, qu'est-ce qui justifie cette incapacité que vous venez de dire cette saison? Bon, cette saison, tu sais que depuis 2-3 saisons, l'équipe est dans cette situation. Hein. On se maintient toujours à la dernière minute. Aujourd'hui, là, ça nous a surpris. On croyait au moins gagner ce match, qui était un match capital, mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu, on le dit, mais vous le dites aussi également que voilà, depuis 2-3, c'est la routine, un peu en cascade. Mais, Ouais, depuis 4 saisons. Hein. mais est-ce que vous avez cherché à travailler cela? Oui, bon, tu sais, il y a un problème d'athlète à Boaké. Il faut reconnaître. Boaké, on a un problème d'athlète. Et le football sur le plan local là, ne fonctionne pas. Parce que les championnats interquartiers qui doivent animer les clubs ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, il faut s'appuyer sur les centres de formation pour sortir quelques joueurs. Malheureusement, certains n'ont pas le niveau. C'est ça. Malheureusement, certains n'ont pas le joueur, mais est-ce que vous mettez, on va dire, des stratégies en place pour redynamiser encore ces compétitions, peut-être en parrainant ces compétitions? Oui, mais on fait les recrutements. Moi, 99%, tous mes joueurs que tu vas jouer, c'est les enfants de Boaké, ils ne sont pas quittés ailleurs. Hein. Voilà, ils ne sont pas quittés ailleurs, il n'y a pas un joueur qui est quitté ailleurs. Voilà. Finalement, le métier nous a fui apparemment. Oui, actuellement, le métier n'est plus possible. Parce que nous avons 23 points, ils ont 26 points. Et ils jouent pour 29 points, nous on joue pour 26 points. Il y a Tanda qui est là, qui joue 2 matchs morts. Et ils n'ont rien à perdre. Ils ont besoin d'un seul nid seulement. En 2 matchs. Et pourtant, on a besoin que Tanda fasse au moins 2 défaites, ce qui n'est pas possible. L'autre aspect aussi, on a les coachs qui viennent de temps à autre. Est-ce que le problème aussi n'est pas une question de stabilité ou d'instabilité au niveau des entraîneurs? Mais les entraîneurs, quand tu prends un entraîneur, après une phase, tu fais le bilan, si ce n'est pas bon, tu es obligé de changer. En phase aller, on a fait 11 matchs pour 11 points. En phase retour, on a fait 10 matchs pour 12 points. Donc on voit que l'entraîneur qui était là, si lui il avait mieux travaillé, on n'allait pas se trouver dans cette situation. L'autre est venu pour sauver, mais il n'a pas pu. L'autre est venu pour sauver, mais il n'a pas pu. S'il avait les armes concrètement? Oui, on lui a donné tout le temps. Il a fait les phases de retour, il a préparé l'équipe, il a joué ses matchs, il a gagné des matchs plus difficiles que ça là. Mais quand le malheur vient, dès qu'on prend le but par une erreur défensive, et l'équipe était déstabilisée. Voilà. Et l'autre avait déjà, moralement, l'équipe était abattue. Parce que quand tu prends un but contre le cours du jeu, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a eu une défaite ici à Boaké également contre l'Enfiara. On a l'impression que quand on marque un but, on est déstabilisé, on encaisse rapidement le deuxième but. Ce n'est pas un problème psychologique au niveau des joueurs? Contre le Bafing, on a gagné 3-1 là. Le Bafing a marqué le premier but, on a égalisé, on a marqué 3. Donc, il n'y a pas ils ont marqué le premier but, le temps de se ressaisir, les gens ont marqué le deuxième. Sinon, si on ne prenait pas le deuxième but, dans les 15 dernières minutes, on pouvait égaliser puis marquer le deuxième. Mais quand on prend 2 buts, on ne peut plus jouer. Quand on prend 2 buts, on ne peut plus jouer, c'est la dernière question. On est finalement, on va dire... On prend 2 buts à 20 minutes, à la 20e minute, on est mené 2-0. En 25 minutes, il faut marquer 2 buts. C'est pas possible. Moi, je connais mon problème, je sais où le problème est parti. Je vous ai dit qu'on a un problème d'effectif à Boaké. On a un problème d'effectif à Boaké, ça n'a pas marché. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer la politique de recrutement à un moment donné, si ça ne marche pas? Parce que là, ça date de depuis 3 à 4 ans maintenant, comme vous avez dit. Oui. Parce que les gens, même Boaké, ce que tu vois, là, 90% des joueurs ne viennent pas de Boaké. Et ils ont compris, ils ne prennent pas les joueurs de Boaké. Mais ça ne va pas aussi? Bon, ça va un peu. Ça va un peu. Aujourd'hui, bon, ils ont 29 points. Voilà, ils jouent contre Gaïwa qui a 27 points. S'ils font même nul, c'est bon. S'ils gagnent, ils se maintiennent. Si on ne souhaite pas, si le malheur arrive, que Gaïwa trouve son maintien ici à 30 points pour partir, je ne sais pas qui. Parce que eux là, c'est Gaïwa direct. Il faut gagner. Mathématiquement, c'est fini. Bon, l'année prochaine, on ne peut pas parler de ça maintenant. Merci à vous, président. Merci.